Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous sommes fort heureux, Marco et moi, de te retrouver une fois de plus pour prendre le temps et découvrir la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons « Oh, qu'Ismaël vive !» Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous étudions la parole, nous nous approchons de ce saint livre. Nous te demandons humblement, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Et que cette parole porte du fruit dans nos cœurs, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Saraï, à l'époque, épouse d'Abraham à l'époque, lui suggéra d'avoir un fils avec sa servante, Agar. Il avait 86 ans. « 13 ans plus tard, Ismaël avait 13 ans. L'Éternel est venu vers Abraham, qui devint Abraham. Il lui dit, ton nom ce sera dorénavant Abraham. Et Saraï ne sera plus celui de ton épouse, mais Sarah. Et Dieu lui dit, de toi sortira, de Sarah sortira des nations. Lisons-le dans le livre de Genèse, chapitre 17, au verset 16. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Dieu avait dit, dès le départ, lorsqu'Abraham avait fait la déclaration, je n'ai pas d'héritier, Dieu lui a dit, écoute, tu auras un héritier. Ce ne sera pas celui qui a vu le jour chez toi, mais tu auras un enfant, ton enfant. Le diable utilisa Saraï à l'époque afin qu'elle doute de la parole. Et c'est ainsi qu'elle trouva l'idée diabolique d'utiliser Agar comme mère porteuse. Nous avons vu toutes les conséquences, enfin pas toutes, beaucoup de conséquences lorsque nous faisons ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il est âgé de 99 ans. Et Dieu lui dit, tu auras un fils de Sarah. Quelle est la réponse d'Abraham? Lisons versets 17 et 18. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme
de 100 ans. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Hein? Que détectes-tu dans la réponse d'Abraham? As-tu une réponse pour moi? Dès l'origine, le diable a toujours utilisé la même arme, le doute. Il s'est adressé à Ève en disant, mais Dieu a-t-il dit, mais non, au contraire, si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Douter de Dieu. Et aujourd'hui, le diable utilise ce même procédé. Et beaucoup de personnes doutent. On compte même des individus qui écrivent des ouvrages disant que ce que la Bible dit, ça a été rapporté, ce sont des histoires qu'on a appris à gauche, à droite, ce n'est pas la vérité. Pour détourner des gens de la parole de Dieu. Mais je puis te dire que je la lis chaque année, de Genèse à Apocalypse, depuis plus de 20 ans. Je puis te dire qu'à la lumière de tout ce que je lis dans la parole, je vois quelle est la vérité. Je vois que ce qu'elle dit se réalise. Comme par exemple, Jésus, décrivant l'état du monde, indique que les gens sont comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Va lire cela dans Matthieu 24. Mais je voudrais te dire que ce que je vois aujourd'hui va même beaucoup plus loin que ce qui existait du temps de Sodome et Gomorrhe. Mais Jésus avait dit qu'il y aurait eu des guerres. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais entendu parler de cela. Je disais, la guerre, comment est-ce possible? Mais il y a l'Organisation des Nations Unies, ONU, qui apporte la paix. Il ne peut pas avoir la guerre sur Terre. Aujourd'hui, si tu regardes ce qui se passe entre l'Ukraine et l'Union soviétique et d'autres pays dans le monde, le Niger, par exemple, qui au mois d'août a décidé de récupérer ses richesses. Que fera la France? Alors, je te rappelle que ce que tu entends là maintenant est enregistré le 10 août 2023 à 7h10. Donc, je ne sais pas, lorsque tu écouteras ce message, ce qui se passera. D'accord? Mais tu as l'information puisque c'est longtemps à l'avance. Mais tout ce que la Bible dit se réalise à la lettre. Donc, quand plus tard Jésus a été baptisé, il a été jeûné, prié dans le désert pendant 40 jours. Le diable sait qu'il sera là pendant 40 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque Moïse monta sur la montagne, il resta avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, il a attendu gentiment la fin des 40 jours pour venir poser une question à Jésus, à savoir, si tu es le Fils de Dieu, le doute. Je voudrais que tu comprennes cela, que tu intègres que l'arme du diable, c'est le doute. Et voici Abraham. Dieu lui a dit, lève-toi, pars pour un pays étranger, et je te bénirai. Il a entendu, il a cru, il n'a pas douté, il est parti. Il est arrivé à destination. Il a fait de nombreuses expériences avec Dieu. Mais bien qu'il ait eu beaucoup d'expériences, lorsque Dieu lui dit de Sarah, tu auras un fils, la Bible déclare qu'il s'est prosterné devant l'Éternel. Abraham tomba sur sa face. Pourquoi est-il tombé sur sa face? Alors tu peux penser que c'était juste par respect pour Dieu. Mais ça peut être aussi que Abraham ne pourrait pas garder un visage serein pour que Dieu ne voit pas qu'il rit. Il s'est jeté sur sa face et puis dans son cœur, il est en train de rire. Ah, quelle belle blague, j'ai 100 ans.
Sarah a 90 ans et nous aurons un fils. Qu'est-ce que c'est? Le doute. Est-ce que tu vois? J'ai fait un grand tour avec toi pour te montrer l'arme du diable, le doute. Mais en même temps, je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes là, tu rencontres des difficultés. Tu t'es tourné vers Dieu, tu as prié, tu n'as pas vu de solution. Surtout, ne doute pas, parce que c'est l'arme du diable. J'aime la Bible, parce qu'elle me dit que Dieu appelle des hommes et il les transforme dans le temps. L'homme, le premier homme qui a été appelé par Dieu, de qui doit naître le Messie, le sauveur du monde, Abraham, il a manqué de foi. Abraham a manqué de foi. As-tu entendu cela? Alors si ta foi est chancelante, si tu commences à te tourner vers Dieu, et à certains moments tu sens que tu perds pied, ne perds pas la foi. Rappelle-toi, d'autres avant toi ont été attaqués par l'ennemi. D'autres avant toi sont passés par ce même type de chemin. Mais quand tu penses à la fin de la vie d'Abraham, parce que Dieu le lui avait déjà annoncé, il lui avait dit que tes descendants seront asservis dans ce pays, mais toi tu partiras, tu rejoindras tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Le Seigneur avait un plan pour Abraham. Le Seigneur a un plan pour toi. Et imagine cet homme qui a eu des expériences avec Dieu. Lorsque Pharaon prit Saraï, parce qu'il avait annoncé que c'était sa sœur, l'Éternel permit que Saraï revienne vers Abraham. Il a reçu de Pharaon des serviteurs, des servantes, des animaux en grand nombre. Démonstration de la protection et de la présence de Dieu à côté de lui. Dieu l'a présenté à Pharaon comme un prophète pour qu'il prie parce que la maison de Pharaon avait été frappée par l'Éternel. Avec toutes ces expériences, comment peut-il manquer de foi? Ce sont des propos que tiennent des profanes. Des profanes posent la question, mais comment, après tant de choses, il peut tomber si bas? Rappelle-toi, la Bible déclare que le berger sera frappé et le troupeau sera dispersé. La Bible déclare le juste tombe 7 fois. La première fois qu'il tombe le juste, il prend conscience, il dit non, ma place n'est pas sur le sol, je dois me relever. Il se relève. Il tombe une deuxième fois, il se relève. Il tombe une troisième fois, il se relève. Toi aussi. Il a dit qu'Ismaël vive devant toi. Mais nous verrons prochainement la suite de ce récit. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler que nous sommes des humains et qu'il nous arrive parfois de fauter. Mais aide-nous à garder nos yeux sur Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen.